Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo, donc une guidance générale. J'ai déjà tiré une première carte qui sera donc l'énergie pour cette journée d'aujourd'hui, donc pour ce mercredi 20 janvier 2021. Donc arcane majeur du tarot de Marseille, donc c'est l'ermite. Voici l'énergie donc pour aujourd'hui, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite en fait ça représente dans un côté positif de la carte, c'est une aide d'une personne qui a plus d'expérience, un retour sur soi-même, donc peut-être éventuellement réfléchir, cogiter, penser à certaines choses, ce qui est en rapport avec soi. Ça parle également de se lancer vers l'avenir, lentement mais sûrement. Il y a beaucoup de sagesse aussi dans cette carte, beaucoup de sagesse, beaucoup d'humilité, de progression, lente mais sûre, comme je vous ai dit. La route est fiable, la route que l'ermite emprunte et qu'il éclaire est fiable. La route, donc d'ailleurs la lumière éclaire le chemin qu'il parcourt, donc c'est une route fiable. En tout cas, c'est une carte de patience. De patience, de sagesse, de retrouver des valeurs essentielles. Dans le côté un peu plus négatif de la carte, ça pourrait faire référence à des complots. Des complots qui soit se trament derrière le dos de la personne ou devant, et que la personne irait se diriger tout droit vers des ennuis. Voilà, tout simplement. Ça peut aussi faire référence à la solitude, l'isolement. Vous voyez, comme son nom l'indique, l'ermite. Quand on dit que quelqu'un est ermite, c'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup de chez lui. Et bien voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Donc solitude, isolement. Ça peut être aussi également un échec sur le plan amoureux. Et des plaisirs éphémères en fait. Ce sont des plaisirs sur le moment, mais ça ne dure jamais très longtemps. Donc au final, ça ne vous rend pas heureux. Voilà. Voilà toutes ces parties positives et négatives de cette carte. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez ce qui vous parle en fonction de la situation dans laquelle vous vous trouvez pour le moment. On sait tous que de toute façon dans la vie, il y a toujours un petit peu de positif et un petit peu de négatif. Donc voilà, malheureusement il faut faire avec. Des jours avec et des jours sans, comme on dit. Alors, je continue. Donc, avec mon autre oracle, on va voir un petit peu quels sont les conseils pour cette journée, pour qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer, ou pour se sentir mieux. Alors, donc quels sont les conseils donc, pour ce mercredi 20 janvier 2021? Guidance générale, bien sûr. Quels sont les conseils associés à cette journée, aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021? Quels sont les conseils? Je vais donc demander deux cartes conseils. Je vais bien sortir. Quels sont les conseils pour cette journée d'aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021? Attendez, parce que là j'ai toutes mes cartes qui sont un petit peu retournées. Voilà. Elles sont tellement grandes que j'ai du mal à les mélanger en fait à chaque fois. Alors, quels sont les deux conseils pour cette journée, guidance générale du mercredi? Oh, il y en a une qui a sauté, ça y est, parfait. Alors, la première carte conseil, l'amour est important. L'amour est important. On voit cette femme qui regarde vers le ciel. Elle touche une espèce d'oiseau comme ça, et dans cet oiseau, on peut voir un paysage en fait. On voit des collines, on voit de l'herbe, on voit un bateau, on voit de l'eau.
C'est comme si en fait elle rêvait de voyage, c'est comme si elle rêvait un petit peu de s'évader, d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, vers d'autres horizons. Cette notion de voyage, encore avec le petit bateau là en dessous qui s'en va. L'amour est important. Je vais vous lire de toute façon sa description après. Alors, j'aimerais donc une deuxième carte conseil pour cette journée du mercredi 20 janvier 2021. Guidance générale. Quelles sont les cartes conseils associées à cette guidance d'aujourd'hui, mercredi 20 janvier 2021. Alors, hop. Voilà. C'est marrant parce que c'est la même carte que j'ai sortie hier. Pour ceux qui ont regardé la vidéo, ils s'en souviendront peut-être. Augmentez votre vitalité. En d'autres termes, augmentez votre énergie. Ce que vous possédez en vous. On voit beaucoup de couleurs comme l'arc-en-ciel. Il y a beaucoup de détails en fait sur cette carte. Alors, je vais tout de suite passer donc dans le petit livre pour lire un petit peu une définition un peu plus complète. Voilà. Donc, le premier conseil, donc, ce serait l'amour est important, gardez ça en tête. Et le deuxième, ce serait augmenter votre énergie. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans une phase un petit peu où vous êtes fatigué, épuisé, et que du coup, votre énergie en souffre, clairement. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais en fait, si. Alors, pour l'amour est important. Donc cette carte signifie que votre manière de faire face aux événements est importante. Vous aurez toujours des défis et des leçons de vie, puisque cela fait partie de l'expérience. Choisissez d'apprendre de vos rencontres. Préparez votre cœur à recevoir et à accepter de ressentir diverses émotions. Pensez à ce qui vous rend heureux. Il est temps que vous vous offriez une journée de plaisir. Aimez qui vous êtes et choisissez de donner et de recevoir de l'amour sans condition. Voilà, donc le mot amour est vraiment important dans ce texte. Voilà, on vous dit de vous aimer vous-même, de vous faire plaisir. Il y aura toujours des défis dans votre vie, mais voilà, vous devez y faire face. Et la manière dont vous faites face à ces événements est importante. Alors, donc pour l'autre carte, c'était donc augmenter votre vitalité. Puisez dans les profondeurs de votre être pour en tirer votre pouvoir personnel. Quand vous sentez la fatigue vous gagner, infusez votre esprit de la chaleur du soleil et visualisez sa lumière qui vous apporte un regain d'énergie. D'accord, je comprends mieux pourquoi elle regarde cette boule. Donc visualisez une boule de chaleur. Vous disposez de grandes réserves à dépenser. Permettez à ce flot puissant de s'écouler en vous. Connectez-vous aux autres ou faites une chose que vous aimez pour contribuer à créer le changement que vous désirez. Passez du temps avec des amis, riez, amusez-vous et privilégiez le contact humain. C'est vrai. Personnellement, je trouve que cette carte me parle beaucoup. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez, dans quel état d'esprit vous êtes pour le moment. En tout cas, moi, elle me parle énormément, cette carte. C'est d'ailleurs peut-être pas étonnant qu'elle soit ressortie encore aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Alors, je vais donc continuer avec les messages de l'univers, de nos anges, de nos guides. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Voilà, je vais utiliser l'oracle de la spiritualité pour essayer d'avoir les meilleurs messages possibles pour vous. Alors, je souhaiterais recevoir des messages de l'univers, s'il vous plaît.
le message bienveillant pour cette guidance générale du mercredi 20 janvier 2021. Quels sont les messages bienveillants de l'univers associés à cette journée du 20 janvier 2021? J'allais dire 20 juillet, c'est un petit peu loin quand même là. Je recommence. Bon. Quels sont les messages pour cette guidance générale du mercredi 20 janvier 2021? Alors, je pense que c'est bien mélangé. Voilà. Hop. Voilà. Alors. La première. Résultat positif. Il y a de l'espoir, n'abandonnez pas. Maintenant, gardez la foi et ayez confiance. Les forces de l'amour sont à l'œuvre en coulisses. Attendez-vous à un résultat joyeux et positif. Ok, c'est un très beau message de l'univers. Donc ça vous dit clairement que vous devez rester positif en fait. Il y a des résultats positifs qui vont arriver, des résultats joyeux. Il ne faut pas abandonner. Voilà. S'il y a des personnes qui passent par des phases un peu compliquées en ce moment, on vous dit surtout n'abandonnez pas. Voilà. Pour ce premier message. Deuxième message. Bénédiction. Vous êtes irradié de lumière, votre créativité est décuplée, réactivée et sublimée. Un flot ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel provient de votre cœur. Voilà. C'est marrant parce que sur le moment, quand on lit certaines cartes, on ne comprend pas toujours de quoi il s'agit en fait. Parfois, même vous, je suis sûre que quand vous recevez ce genre de message, vous comprenez peut-être pas en fait ce que ça veut dire. Vous êtes irradié de lumière. Mais je pense qu'en fait, tout viendra à vous au bon moment. Peut-être qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas tout de suite, mais qu'on comprend par la suite. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Je vous avoue que moi aussi, parfois, je tire des cartes, je lis, je me dis mieux. Ça ne me parle pas du tout. Et après, en fait, je reviens dessus quelques jours plus tard, ou alors j'y repense, et je me dis, mais en fait, c'était peut-être ça. Vous voyez? En tout cas, là, ça dit que votre créativité va vraiment être décuplée et réactivée. Il y a des choses qui vont se passer. Voilà. Peut-être que vous allez retrouver justement cette vitalité, cette énergie pour faire des choses que vous aimez, pour faire ressortir la créativité qui est en vous. Voilà. Dans tous les cas, n'ayez crainte. De toute façon, des résultats positifs en découlent. Vous voyez? L'amour est important. Si vous ne voyez que l'amour, que vous essayez de contrôler la façon dont les événements se passent dans votre vie, enfin pas contrôler les événements, mais plutôt contrôler la façon dont vous réagissez, on vous dit que des résultats positifs en découlent. Voilà. Je vais donc achever ce tirage avec une petite synchronicité. Voilà, c'est ma petite touche de fin. J'aime bien terminer comme ça. Alors, quelle est la petite synchronicité pour ce mercredi 20 janvier 2021? Quelle est la petite synchronicité ou le petit signe qui va se présenter à vous aujourd'hui? Pour
cette journée, donc du mercredi 20 janvier 2021. Le moment favorable. Ok. Alors, on va tout de suite voir ce qu'il en est. Mais clairement, le moment favorable, ça veut un peu dire ce que ça veut dire. Hein. Choisissez peut-être le moment favorable pour exercer certaines choses dans votre vie. Par exemple, si vous avez envie de faire telle ou telle chose. On voyait ici dans la carte que ça parlait de créativité. C'est ça, oui, de créativité. Donc peut-être que s'il y a des personnes d'entre vous qui ont envie de faire des choses, on vous dit de choisir le moment favorable. Donc peut-être éventuellement de ne pas se précipiter, je dirais. Vu qu'il y a la carte de l'ermite présente dans ce tirage, pour moi ça fait référence vraiment à choisir le moment favorable, mais c'est savoir patienter en fait. Parfois, on aimerait qu'il y ait des choses qui se passent plus vite que prévu dans notre vie. On aimerait parfois accélérer le temps. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, la carte de l'ermite, en tout cas, vous montre que dans votre énergie d'aujourd'hui, d'un point de vue positif, bien sûr, il y a beaucoup de sagesse. On voit cette personne qui avance lentement mais sûrement sur un chemin qui lui convient, en fait, un chemin très éclairé. C'est ça, voilà. Et donc voilà, je pense que du coup, pour certaines choses dans votre vie, tout dépend si c'est sentimental ou professionnel, on vous dit clairement de choisir le moment favorable. Voilà. Je vais vous lire quand même le petit texte associé toujours à cette carte parce que j'aime bien que ce soit complet. Alors, c'est où? Et ben voilà. Alors, le message, donc, c'est « Saisissez le moment favorable et agissez ». Pour toute décision ou action, il existe des moments plus favorables que d'autres. Pour discerner au mieux ces dates clés, observez votre environnement. Si vous pratiquez déjà l'astrologie, rien de plus facile. Vous possédez l'outil le plus fiable pour vous aider. Mais à défaut, observez les signaux autour de vous. Si vous avez des rendez-vous à l'extérieur, notez les numéros de rue, ceux de place de parking, sans oublier les numéros de téléphone. Vous séjournez à l'hôtel, relevez ceux de votre chambre, son code d'accès par exemple. Ben voilà, vous avez compris. Que ce soit chiffres, oui, la plupart du temps ce sont des chiffres, c'est vrai. Des chiffres, des dates. Là on vous parle même ici, donc qu'est-ce qu'il dit alors que vous passez devant un téléviseur, c'est peut-être l'heure du tirage de loto. Même si vous ne jouez pas, notez ou mémorisez les numéros. De même, chiffres sont-ils apparus dans votre journée? Si oui, lesquels? Ces nombres peuvent indiquer des dates clés à venir, dans certains jours, mois ou années. Évitez toujours les coïncidences ou les dates sensibles de votre histoire, par exemple les décès. Ça, c'est plus des dates à éviter. Vous voyez, il est toujours mieux de choisir des dates neutres. Voilà. Donc, je pense que le message est clair. Choisissez le moment favorable pour vous lancer et agir. Ne pas trop précipiter les choses trop vite. Voilà. Donc pour moi, c'est la fin de ce tirage. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura aidé. Je vous remercie de m'avoir écouté, d'avoir regardé ma vidéo. Et je vous souhaite de passer une agréable journée. Salut!